Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va prendre notre lecture dans le livre de Genèse, au chapitre 22. On connaît tous l'histoire d'Abraham, quand il est allé sur la montagne et qui a offert son fils unique, Isaac, parce que Dieu a testé sa foi. Pourtant, Abraham en a fait des actes de foi. Il est parti de je ne sais pas combien de milles pour aller parcourir la terre de Canaan, qui allait devenir l'héritage d'Israël. Il me semble que là, il a déjà démontré sa foi. Il a attendu combien de temps avant que Dieu lui donne un fils? Une promesse qu'il avait faite à Abraham. Et aujourd'hui, Abraham est prêt. Il est parti avec ses serviteurs, avec son fils. Quand ils sont arrivés à la montagne, ben, les serviteurs ont voulu accompagner Abraham jusqu'en haut. Mais Abraham a dit non, non, non. Restez ici et nous reviendrons. Il a démontré sa foi. Là. On va revenir. Pourtant, il savait qu'il s'en allait offrir son fils en holocauste à Dieu. Mais regardez dans le livre hébreu, il croyait que Dieu lui remettrait son fils. Eh oui, c'est là la foi d'Abraham. Il a obéi jusqu'au bout. Et dans le texte qu'on peut voir de Genèse 22, il s'est rendu jusqu'au bout. Il a fait un autel. Il a placé le bois. Il a attaché son fils. Il l'a mis sur l'autel. Il a levé le couteau. Puis il était prêt à offrir son fils. Il aurait resté juste à y mettre le feu après. Au dernier instant, dernière seconde, un ange a crié après lui, Abraham, Abraham, fais pas ça. Et c'est là qu'Abraham a vu dans le buisson. Il y avait un bélier qui allait prendre la place d'Isaac. Un peu comme Jésus a fait pour nous. C'est nous qui étions condamnés. Mais comme le bélier a pris la place d'Isaac, Jésus a pris notre place. Et le bélier est attaché par les cornes. Et je me suis demandé, je pose la question, pourquoi les cornes? Pourquoi spécifier, écrire qui était pris par les cornes? Il aurait pu être pogné dans le buisson, pogné à cause de sa toison de laine, qui était trop épaisse. Non, il a spécifié que c'était par les cornes. Mais les cornes, si tu t'arrêtes, c'est la puissance. C'est le moyen de défense d'un bélier. Quand un loup attaque, il sert de ses cornes. Il va se défendre. Si il est alentour, puis qu'il y a des brebis alentour de lui, c'est un peu comme lui qui est le défenseur. C'est lui qui va s'en prendre dans un combat singulier avec un autre bélier. Ça m'a fait penser que Jésus, il s'en sert de ses cornes parce que le diable, il est comme un autre bélier, mais fatigant, lui. Il est comme un autre bélier là, qui cause des problèmes. Et que Jésus va nous défendre face au diable. Tu sais,
l'image là, que le Satan il a des cornes, par-dessus, c'est une image que le monde a faite. Ben moi, je te parle de, mettons, un combat spirituel entre le diable et entre Jésus. Jésus s'en sert de ses cornes pour nous défendre. Mais les cornes avaient plusieurs usages. Il y a des peuples qui se servaient des cornes et qui allaient boire, qui s'en servaient comme un gobelet. Mais ils se servaient aussi pas rien qu'à décorer des cartes, là, tu sais, là, comme les Vikings. Là. Et quand tu regardes l'archéologie, ils ont prouvé que les Vikings, c'est une invention du cinéma qui ont des cornes après le chapeau, parce qu'il n'y en avait pas de cornes après le chapeau. Donc, les cornes servaient aussi comme avertisseurs, comme trompettes. Mais les trompettes, là, on voit ça, là, les Romains avec des grandes trompettes longues de même en cuivre. Puis, les trompettes servaient aux sentinelles pour avertir le peuple qui se prépare au combat parce que des ennemis s'en venaient. Ils étaient grimpés dans des tours. Ils voyaient au loin. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sonnaient de la trompette. Et les gens se préparaient. Ils savaient qu'il y avait un combat qui s'en venait. Là. Ils savaient que les ennemis s'en venaient parce que la sentinelle faisait son travail. Et ça, c'est un bel exemple qu'il nous a laissé dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne cesse pas avertir, et que l'épée vienne de se prendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, mais il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui s'il se laisse avertir. Et il sauvera son âme. Tu sais, la trompette, le sentinelle devait s'en servir. C'était une sorte d'avertissement. Un peu comme Jésus, qui va nous donner le message, qui va sonner de la trompette. Ok, c'est à travers les milices que Dieu se sert de la trompette aujourd'hui. Pour avertir le méchant, détourne-toi. Mais si la personne ne se laisse pas avertir, ben, on ne fera pas comme Pilate, sans laver les mains. Mais c'est pas de notre faute. On va avoir fait le travail que Dieu nous a demandé. C'est la personne elle-même qui ne s'est pas laissée avertir. C'est elle qui va avoir à rendre compte à Dieu. Pas moi. Je me rendre compte pour mes péchés. Ça, là, j'en suis conscient. Mais les péchés des autres, ça ne me concerne pas. Oh, ça m'attriste. Ça me fait de la peine. Mais son âme, c'est pas moi qui va avoir à répondre. C'est lui-même ou elle-même. Parce que, tu sais, autant l'homme que la femme, c'est les pécheurs. Il faut qu'on prenne à cœur le travail que Dieu nous confie. Avertir le méchant. C'est pas évident, là. On a beau prêcher, on a beau faire n'importe quoi. Mais quand la personne est aveuglée, soit qu'elle est aveuglée par l'amour, soit qu'elle est aveuglée par l'argent, soit qu'elle est attirée par d'autres choses, whatever, peu importe. Le péché est là, puis il est puissant. Mon devoir,
c'est de prêcher la parole de Dieu, prêcher la vérité. C'est ça qui est mon devoir à moi. Il y a un exemple qui nous a été laissé dans la parole de Dieu. Juge 7, le verset 16. L'exemple qui est laissé par Gédéon. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je fais. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est une tactique militaire qui a été employée par Gédéon. Vous savez, Gédéon, c'est un cultivateur. C'est pas un homme d'armée, c'est pas un général. Mais Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël. Avec, je ne sais pas combien de candidats. Il me semble que c'est 35 ou 36 000. Dieu dit, il y en a trop. Ah ouais, ceux qui sont peureux chez eux. Oh, ça n'a pas été long. Zoom, 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 zoom. Ils sont tombés à 22 000, il me semble. Encore là, il y avait trop de gars. Alors, il s'est fait emmener où il y avait une source d'eau. Je dis, ceux qui vont boire comme un chien, c'est-à-dire la paix. Débarrasse-toi de ça. Parce que quand il est tombé à 300, toute une armée, 300 contre les Philistins. Et c'est une tactique que Dieu a mis à cœur. C'est Dieu qui a fait passer à Gédéon. Ils ont sonné de la trompette. Ils ont cassé le cruche et le flambeau. Et ils criaient. Et le peuple qui était là, l'armée qui était contre Israël, sont partis en courant. Hey, si tu vas avoir la victoire sur le diable, c'est toi la trompette. Et cette trompette-là, on l'a dans nos mains. C'est la parole de Dieu. La Bible. C'est avec elle qu'on va éloigner le diable. En mettant en pratique ce qui est inscrit. Et si tu veux te débarrasser du péché, ben obéis à la parole de Dieu. Ouais, mais c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est dur à vivre contre le péché. Mais, oublie jamais, jamais que Dieu est là et que Dieu est puissant. Ouais. Lui, il va te donner la force. Hey, tu peux voir venir, même si c'est pas une sentinelle. Tu peux voir venir l'ennemi pareil. Tu peux voir venir le diable. Il est en train de s'en prendre à ton frère. Ben, sonne la trompette. Ça veut pas dire, prends la Bible puis va le planter. Non. Prends la Bible. Va l'aider. Va l'exhorter. Va l'encourager à résister au diable. Nous aussi, on peut prendre la trompette. On peut prendre la corne de bélier. On peut prendre la puissance que cette corne-là nous procure. On peut éloigner le diable. Peux-tu? Ben oui. Combien de fois Jésus l'a fait? Combien de fois les apôtres l'ont fait? Nous aussi, on peut l'éloigner. Une trompette aujourd'hui, c'est un instrument de musique. Et tout le monde peut apprendre à jouer de la trompette. Même quelqu'un qui ne connaît rien à la musique. Il peut apprendre à jouer de la trompette.
Parce que Jésus est le meilleur enseignant. Lui, il peut t'apprendre à jouer. Et tu peux jouer de la trompette. Tu peux aviser les gens. Tu peux devenir une bénédiction pour eux autres. Allez, prends un musicien de jazz avec une sourdine. Il va jouer de la trompette, puis ça c'est un son qui est doux, qui est agréable à l'oreille. Il y en a d'autres qui vont jouer de la trompette, mais qui ont une manière de jouer que c'est agréable. Mais il y a aussi ceux qui ne savent pas jouer puis qui essayent de jouer. Sans professeur, sans rien. Sans apprendre la musique. Fais-les souffler d'une trompette. Ouh! Pas agréable, là. Mais savais-tu qu'il y a aussi des faux prophètes qui jouent de la trompette? Mais ils ne savent pas jouer de la trompette. Parce qu'ils n'amènent pas la vérité. Et regarde un exemple. Dans 1 Corinthiens 14. Bon. Le verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, claire. Comment sera-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il y en a beaucoup qui parlent en l'air. Quelque nombreuses que peuvent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Sans signification. Il faut que ça ait du sens ce que tu dis. Sinon, tu vas parler en l'air. Tu vas parler en langue et tu vas parler en l'air. Chaque son qui sort de ta bouche doit être significatif. Il doit être comprenable. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle serait barbare pour moi. Pour pas que ce soit confus. Si tu veux jouer de la trompette, tu veux appeler au nom du Seigneur, ben amène quelque chose de clair. Amène pas tes pensées. Amène pas tes sensations, là. Pas ça que tu fasses. C'est d'amener la vérité. C'est de même qu'on apprend à jouer de la trompette. En apportant la vérité à l'homme perdu. C'est ça la puissance du salut. À travers le Seigneur Jésus. Et il y en a une demi-heure trompette qu'on attend avec impatience. C'est pas nous autres qui va jouer de cette trompette. C'est des anges du ciel. Un ange spécifiquement qui va être sur la nuée et qui va jouer de la trompette. Au son de la trompette, on va se ramasser sur ce nuage. Ramasser sur ces nuées. Oui, au son de la trompette. Il n'y a pas 56 manières. Regarde, c'est un Thessalonicien. On va les voir ensemble. 1 Thessaloniciens 4. Le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. À la voix d'un archange,
Au son de la trompette, Jésus va revenir. Et il va enlever son Église. Il va enlever les membres de l'Église, nous amener avec lui. Mais emmener aussi ceux qui sont morts. Parce que l'apôtre Paul nous dit qu'ils ne sont pas morts, ils dorment. C'est comme s'ils dormaient. Quand tu te lèves le matin, tu veux la nuit. À moins que tu aies fait de l'insomnie, là, tu dors. Tu t'aperçois pas que, mettons, tu sais quoi, à 10 heures, que tu te lèves à 6 heures ou à 8 heures, tu as dormi tant d'heures, tu t'en es pas aperçu. Mais c'est la même chose pour eux autres. Là. Ils sont morts, ils dorment. Le corps est mort, mais leur âme, elle dort. Elle attend le signal, pareil comme nous, au son de la trompette. Dieu va leur donner un corps incorruptible. Ils vont se ramasser avec nous sur les nuées. J'ai hâte de l'entendre, cette trompette-là. Je sais pas si ça va être en cuivre, en argent, ou si ça va être une simple corne de bélier. Peu importe. On attend le son de la trompette. Alors que Dieu nous aide et nous bénisse. Qu'on puisse être des bons joueurs de trompette. Qu'on puisse devenir des Louis Armstrong de l'Église. Que les gens aiment notre musique. Vous savez, un vieil homme m'a demandé de lui chanter au When the Saints. Et je connaissais juste la version un petit peu rock'n'roll. Mais quand il y a quelqu'un qui me dit, ben je vais te l'apprendre. Et il a amené sa guitare et il m'a appris la version de When the Saints originale. C'est loin d'être rock'n'roll. C'est un très beau cantique. Mais c'est pas rock'n'roll. Louis Armstrong, il a fait ça en jazz. Après ça, ça a été repris. Parce que c'est un cantique que même si c'est un cantique qui bougeait. Alors si on pouvait seulement faire entendre le son de la trompette, si on pouvait juste emmener le message de Dieu afin que les gens soient sauvés, on aurait fait notre travail. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.